Bonjour les amis, je fais un live dans la rubrique l'envers du décor. C'est le live numéro 10, l'envers du décor numéro 10, que je vais appeler la compilation. Qu'est-ce que la compilation? Comme vous l'avez compris, c'est une compilation de choses que je fais lors de séances, lors de rencontres, que ce soit par le biais de Messenger, que ce soit par le biais aussi, c'est arrivé par le biais de live, ou encore de séances privées. Donc j'ai regroupé en fait plusieurs catégories de choses que les gens qui sont de l'autre côté, les personnes que l'on appelle, pour que vous puissiez les reconnaître, vont vous donner des signes et que vous avez pu partager avec eux, des signes d'identification ou des choses qu'elles ont aimées, des choses qui vont vous parler à vous plus qu'à moi, bien évidemment. Et je les ai classés par rubrique en fait, et c'est pour ça que de temps en temps je jetterai un œil pour ne rien oublier de ce que j'ai vécu, parce que j'ai vécu des choses extraordinaires, des choses qui vont commencer par des éléments, je dirais, qui sont quand même sympas, mais il y a des choses qui finissent quand même sur des choses indiscutables. Par exemple, alors dans les choses sympas, on a les odeurs, des gens, des personnes qui aimaient des parfums. Je veux dire, tiens, voilà, alors ok, on va parler de rose. La rose est souvent un parfum qui est aimé par les gens qui nous entourent, même ici encore. Mais quand vous commencez à parler de violette ou de muguet, là, c'est quelque chose de beaucoup plus pertinent dans la mesure où il faut vraiment savoir que la personne va aimer la violette, va aimer le muguet. Donc ça, c'est des choses qui me donnent. C'est-à-dire que des fois, j'ai des effluves qui me permettent de dire, hey, dis donc, j'ai un parfum qui s'appelle, j'ai l'impression que c'est de la violette, j'ai l'impression, voilà, encore une fois, que c'est de la rose. Et bien oui, c'était par exemple le parfum préféré de cette personne. Dans un deuxième temps, il m'est déjà arrivé de faire des rictus, c'est-à-dire ou des habitudes. Exemple type, parfois je tiens ma main, ou comme si j'ai ma main qui est fermée comme ça, ou comme si je fais un mouvement particulier avec ma main. Et oui, très souvent, on me dit, ben oui, elle était paralysée ou elle avait ce problème avec cette main, avec ce bras. Combien de fois ça m'est arrivé de faire ça sur des séances? De la même manière, de faire le coup le plus énorme pour moi de ce côté-là, ça a été avec Eric, qui se reconnaîtra s'il écoute ce live. C'était quelqu'un qui me dit, oui, ben moi je croirais éventuellement qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Si je te demande de parler à une personne, je crois que c'est Fernand de mémoire, mais j'ai peur de dire de bêtises sur le prénom, mais je crois que c'est Fernand qui me dit, là je le reconnaîtrai. Puis là je le regarde, je dis, ah bon, tu veux qu'on essaye? Bon, on est chez lui, encore une fois, c'est un dimanche. Et là je vais commencer à faire. Puis subitement je vais faire comme si j'allais cracher. Eh bien en fait, il passait son temps à chiquer. Et moi, à un moment donné, où j'allais cracher, je dis, non, non, fais pas ça, fais pas ça. Il l'a pas fait. J'ai fait, comme si j'avais fait ce. Je chiquais. Pour savoir que quelqu'un chique, vous voyez ce que je veux dire? Et puis juste après, encore une fois, je donne des mouvements aussi. J'ai donné des mouvements à Eric. C'est comme si je faisais. Je lançais comme une canne à pêche. Il adorait pêcher. Il avait, je crois, un étang ou un lac pas très très loin de chez lui. De la même manière qu'à un moment donné, il y a des gens qui me consultent et pour les décrire, son ami me dit, et là je commence à faire un comme un swing au golf. C'est un joueur de golf. La personne, c'était un joueur de golf. Mieux encore de ce que j'ai fait, c'est un monsieur qui est sceptique, que j'ai en face de moi, qui me dit non, non, mais moi j'y croirais aussi que si vous me faites un geste. Alors, mais j'aime pas ça parce que c'est une forme de défi. Alors, c'est pas un défi pour moi, mais là-haut, je sais qu'ils aiment pas ce genre de choses. C'est une forme de démonstration, c'est une forme de show. Vous savez, genre, on est là, regarde. Ils aiment pas ça, prouver qu'ils existent. Mais là, instinctivement, je me dis, d'accord, très bien. Je me connecte à la personne, il me donne le prénom. Le lien qu'elle a avec cette personne, c'était son beau-père. Et là, je vais commencer à jouer de la guitare. Et c'était un joueur de guitare. De la même manière où je vais tout simplement, là encore, me mettre avec Lucie, avec Simon, son neveu. Il veut lui faire un cadeau, encore une fois. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué humainement. On est l'année dernière, on est en décembre 2019. Simon veut faire un cadeau à sa grand-mère. Et il l'invite chez moi, il paye la séance pour sa grand-mère, il est assis en face de moi, Lucie est sur le fauteuil d'à côté, et elle me dit, bah, qu'est-ce que vous faites? Et je lui explique. Elle me dit, ok, je lui dis, à qui vous souhaitez-vous parler? Et là, elle me dit, j'aimerais parler à mon mari, qui est mort il y a une vingtaine d'années. Et là, je vais me lever, les amis, et je vais me mettre à danser la valse. Je vais me mettre debout, et je vais me mettre à danser la valse. Improbable, 2 témoins, il y a eu un témoignage qui a été fait l'année dernière, ça c'est quelque chose qui m'a marqué, et je la regarde, et je lui dis, je t'ai toujours aimé, il n'y a que toi avec toi que j'ai dansé. Le couple était un couple de danseurs émérites, ils dansaient plusieurs fois par semaine, et il s'est toujours refusé, parce qu'il était beau gosse en plus, de danser avec une autre femme que sa compagne, que sa propre femme. Et puis, à un moment donné, je commence à faire ce mouvement-là, comme si je mets une hache sur l'épaule. Je sens que je mets comme une hache sur l'épaule. Eh bien oui, il regarde comme ça, parce qu'il est bûcheron.
Ben ouais, c'est ça qui est complètement dingue. C'est comme aussi à un moment donné, je dis à quelqu'un avec qui je suis en séance, je dis bon, mets-toi à côté de moi, on va décoller. Bah évidemment, il était pilote d'avion. On va décoller. Je commence à mettre la ceinture. Et c'est là où on se dit que c'est complètement bluffant. De la même manière, je peux employer les mêmes mots, MOTS, dire à quelqu'un, comment ça va gros, puis faire un coup d'épaule, pam. J'ai encore fait un check hier comme ça avec quelqu'un, et c'était leur rituel quand ils se voyaient, ils checkaient, bam, ils checkaient comme ça, pardon, ils se tapaient comme ça. Puis hier, j'ai dit à quelqu'un, comment vas-tu gros? Ben oui, c'est comme ça qu'il l'appelait. Et puis de la même manière que les coups d'épaule que je donne parfois, ou les coups de main comme ça, comme si je frappais une épaule avec poum, comme ça en chahutant, c'est exactement ça qui est complètement dingue. Et puis c'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose qui se passe, je ne peux rien savoir de vous, encore une fois, c'est pour ça que c'est une compilation des choses que je donne, de la même manière que je vais donner des prénoms. La fois dernière, effet marquant, je dis à une dame, j'entends Simon, le prénom. J'ai dit, qui est Simon? Elle me dit, Simon, c'est personne, à l'exception du cimetière de là où est enterré mon papa, avec qui j'étais connecté. Le cimetière s'appelait le cimetière Saint-Simon. Et puis, je suis en séance avec un jeune homme qui retrouve son papa, et dont le décès l'avait profondément marqué. Et puis, au cours de la conversation, sur la fin de cette séance que j'ai avec lui, qui est très émouvante pour nous deux, parce que vous savez, je reçois et je donne et je vous vois et je partage avec vous et c'est magnifique. À un moment donné, je le regarde et je lui fais Luke Skywalker. Comme ça, ce jeune homme s'effondre en larmes et j'ai dit, le son n'est jamais à fond. Et c'était le film préféré de son papa, Luke Skywalker, l'Empire contre-attaque, Star Wars pour faire simple. C'était le film préféré de son papa. Alors, dans cette compilation, c'est ce que je partage de plus en plus. C'est comme avec ce jeune homme, il y a 2 jours, je crois, où je dis à l'une d'entre vous qui me consulte, oh, elle a un beau-fils qui est complètement sceptique, qui est marin-pompier à Marseille. Alexandrine, c'est le prénom de la dame, et je pense qu'elle se reconnaîtra dans cette vidéo. Et puis elle me dit, oh, mon beau-fils, tu sais, il n'y croit rien à ça. Alors, est-ce que tu aurais des nouvelles de son grand-père? Est-ce que tu pourras lui donner des nouvelles de son grand-père? Ça s'est produit pas plus tard qu'hier. Ben, je lui dis oui, elle me donne le prénom et je donne le mot chaudronnier. D'autres détails de son comportement à lui, à ce jeune-là, qui est marin-pompier, qui est une tête brûlée, qui n'en fait qu'à sa tête. J'ai dit attention, il va se mettre en danger, attention, il y a risque de quelque chose. Et puis quand il est arrivé, bien sûr, hein, c'était quoi alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, j'avais donné plein de détails et quand j'ai fini sur qui était son grand-père, quand j'ai fini sur le mot chaudronnier, il s'est assis sur le bord du lit, il m'a dit Alexandrine, les yeux pleins d'eau, en disant choqué, mais comment est-ce donc possible? Parce qu'au-delà du mot chaudronnier, il faut déjà aller chercher, les amis, on en conviendra tous. La probabilité qu'il soit chaudronnier, hein, je ne dis pas que c'est une profession, mais voilà, on aurait pu dire, je ne sais pas moi, militaire, j'en sais rien, gendarme, pompier, que sais-je encore. Non, j'ai dit chaudronnier. Eh bien, dans cette compilation, que je résume en quelques minutes, encore une fois, en même pas 10 minutes, pour vous dire qu'ils sont là, pour vous dire que tous les jours, je suis de plus en plus estomaqué, de plus en plus précis dans ça, dans les mouvements qu'ils me transmettent. Alors pourquoi est-ce que je suis précis? Parce que premièrement, je leur demande de l'aide. Je leur dis, aidez-moi davantage, aidez-moi à surprendre les gens. Pas dans les surprendre le show, le spectacle, c'est juste surprenez-les pour qu'il n'y ait aucun doute, comme quand je donne des lives où je réponds à des dizaines de questions et je suis relativement précis sur la description des uns des autres. Alors oui, je ne peux pas m'arrêter sur un profil particulier ou quelqu'un en particulier, mais quand vous avez une compilation de choses, et là je ne l'ai fait que résumer, hein, je ne peux pas le faire pendant une vingtaine de minutes, eh bien j'ai été chercher des éléments pour qu'il y ait des catégories. Eh bien quand vous vivez ça, c'est là où on se dit que c'est magique. Alors encore une fois, merci de m'avoir entendu, de m'avoir regardé dans ce live qui s'appelle L'envers du décor. Et moi, je vous dis encore une fois à très bientôt pour un autre envers du décor, tout simplement. Allez, passez une belle journée. À bientôt.